Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo qui est consacrée au matériel pour le coloriage anti-stress et plus précisément au feutre. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe bien sûr plusieurs types de feutres mais aussi plusieurs types de papier. Donc il faut toujours vérifier avant de commencer à colorier que votre papier ne va pas percer comme c'est le cas parfois dans les magazines de coloriage que vous pouvez trouver en grande surface ou dans certains livres même si c'est plus rare. Donc faites bien attention. Alors je vais vous présenter un peu tous les types de feutres que j'ai sous la main, je vais vous parler un peu d'autres choses aussi, en commençant par les choses les moins chères et en allant vers des choses plus onéreuses. Donc on va faire le tour. Alors je vais vous montrer ici une première pochette, ça c'est la pochette Big Kids de 24 feutres que vous trouvez en grande surface pour 5,50 €. Alors malgré que ce sont des feutres pour enfants, je les trouve très bien. Les couleurs sont sympas, elles sont assez variées. J'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher, moi je trouve juste que les couleurs sont un peu moins vives que d'autres, mais bon, pour le prix on peut leur pardonner. Et quand on repasse plusieurs fois dessus, ça accroche un peu le papier, donc là il faut faire attention. Mais sinon pour débuter, ça c'est vraiment très bien. Je vais vous montrer des exemples de dessins faits avec ceux-là et d'autres juste après. Alors moi j'ai commencé avec d'autres feutres, donc pas avec les Bic, j'ai commencé avec la pochette de 20 Stabilo, comme ceci, les Stabilo 68. Que j'adore, en fait, je les trouve très beaux, les couleurs sont très vives, ils sont très agréables à utiliser, je trouve que ça glisse vraiment bien sur le papier. Par contre, évidemment, le prix est un petit peu plus élevé puisque pour cette pochette de 20, je crois que j'ai dû payer entre 18 et 25 € facilement. Donc voilà, alors ces feutres-là, vous les trouvez aussi sur Amazon, par exemple, si vous ne les trouvez pas dans votre grande surface, quoique ce sont des choses qu'on trouve vraiment facilement. Donc ça, ce sont les feutres avec lesquels j'ai colorié le plus souvent, même si, vu qu'il n'y avait que 20 couleurs, je n'ai pas pu résister et j'ai acheté la boîte de 40 Stabilo. Alors cette boîte-là, en fait, elle contient toutes les teintes de Stabilo, excepté les couleurs fluo. Alors si vous avez déjà cherché un petit peu, vous avez constaté qu'il existe une boîte de 50. Or, je trouve que c'est pas très intéressant parce que la boîte de 50 comporte exactement les mêmes, plus des feutres en doux, par exemple de rouge, de vert, de bleu, etc. Et les fluos en plus, ce qui moi ne m'intéressait pas trop, et en plus ça revient moins cher de prendre la boîte de 40 et d'acheter des fluos séparément. Donc la boîte ici se présente sur deux plateaux, donc je viens de vous montrer le premier, voilà le deuxième, donc avec les gris, les bruns et des turquoises. Ça permet vraiment de faire de très beaux dégradés, comme je vous ai dit, hein, toutes les couleurs sont vraiment bien pigmentées et je trouve ça top. Donc si vous ne deviez acheter qu'une seule chose pour le coloriage, moi c'est vraiment cette boîte là que je vous conseille, vous pourrez faire vraiment déjà plein de choses. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Alors voilà, un des derniers coloriages que j'ai fait. Et ça, c'est fait avec un mélange de Stabilo et de Big Kids. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais le rouge ici, tout le rouge clair, enfin clair, autour ici est en Stabilo et celui-ci qui est un petit peu plus foncé, c'est Big Kids. Les feuilles aussi, c'est un mix de Stabilo et de Big Kids. Donc voilà, vous voyez, ça s'équivaut. Franchement, on ne voit pas la différence de qualité une fois que c'est colorié. Et les couleurs sont vraiment très vives. Alors ici, peut-être que sur la vidéo, on ne voit pas bien, mais je trouve que c'est vraiment sympathique. Donc voilà pour les feutres de base. Alors en complément, vous pouvez toujours acheter une petite pochette de Stabilo 68. Donc ce sont ceux-ci, ce sont ceux que vous connaissez sûrement, vos enfants à l'école ou vous-même quand vous étiez à l'école. Hop, on avait souvent ce genre de truc. Avec la pointe très fine. Comme ça. Si vous la voyez bien, s'il veut bien faire la mise au point, non? Voilà. Ça va, donc voilà, une petite pointe très fine qui permet de faire les détails. Alors justement, celui que je vous montre, c'est le violet clair. Et c'est la seule teinte qui existe en Stabilo 68 et pas en Stabilo 88. Donc c'est un peu embêtant. C'est pour ça que je suis bien contente aussi d'avoir la pochette de Bic parce que ça permet de compléter avec un violet clair la pochette de Stabilo. Donc voilà, ça pour faire les détails, je vous le conseille, c'est sympa. Donc ici j'en ai 20 et je l'ai payé entre 15 et 18 €. Donc voilà. À côté de ça, vous pouvez bien sûr acheter une pochette de fluo. J'aime encore bien pour faire des petits détails, je trouve ça assez chouette. D'ailleurs, je crois que j'ai un exemple pas très loin, si je le trouve assez vite. Voilà.
Voilà, donc ce dessin-là, il est fait avec du fluo pour le centre des fleurs et des stabilos normaux pour le reste. Donc c'est assez, moi je trouve ça assez joli, ça ressort bien. Donc voilà, ça vous pouvez éventuellement faire. Alors moi, ceux que j'ai, ce sont les Staedtler Neon Colored, que je ne vous conseille pas parce que la pointe est très dure et c'est difficile de colorier avec. Je vous conseillerais plutôt de prendre une pochette de fluo stabilo, tout simplement. Il existe les fluos comme ça, les fins stabilo nouveau, qui à mon avis seront beaucoup mieux que ceux-ci. Alors on va passer maintenant peut-être à des choses un peu plus chères, quoique d'abord je vais vous montrer ceux-ci. Alors ce sont des Staedtler Trip Plus Fine Liner. Oups, c'est de nouveau un peu comme les Stabilo, hein, avec la pointe très fine. Ben, je trouve en fait qu'ils sont mieux que les Stabilo très fins, que ça accroche moins le papier et que le résultat est mieux. Donc voilà, personnellement j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai ceux-là, je crois que j'en ai encore un ou deux. Ouais, j'ai pris juste les couleurs que je ne trouvais pas chez Stabilo, donc j'ai pris ces quatre-là. Voilà, ça ils sont pas mal non plus. Et ils coûtent à peu près 2 € pièce, je crois, hein, peut-être un peu moins. Alors, il y a quand même une chose, enfin un feutre, chez Bic et chez Stabilo, pour lequel je suis très déçue, c'est le feutre noir. Alors si vous les avez essayés, vous avez peut-être constaté comme moi que le noir n'est pas très joli. Alors il tire un peu sur, parfois sur le bleu, sur le violet. Il n'est pas très opaque, ce qui fait qu'on voit beaucoup les traces. Enfin, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs je l'utilise plus. J'ai acheté autre chose. J'ai acheté ce feutre-là. Hop. C'est le Faber-Castell Pit Artist Pen en noir. C'est le seul feutre Faber-Castell que j'ai, étant donné que les autres, ils ne les vendaient que par pochette et que c'était des couleurs pour la plupart que j'avais déjà chez Stabilo. Donc voilà, en plus c'est assez cher, donc j'ai juste pris le noir et là il est vraiment top. Je vais vous montrer la pointe. C'est une pointe pinceau, donc plus grande que celle des Stabilo. Très douce, qui fait un beau noir sans reflet bleu, sans reflet violet ou sans reflet de n'importe quelle couleur. Et je l'adore, donc c'est vraiment celui-là que j'utilise. Et si vous ne devez en acheter qu'un chez Faber-Castell, c'est vraiment celui-là. Donc comme je vous l'ai dit, hein, Faber-Castell fait les autres couleurs aussi. Dans mon magasin, ils ne les vendaient pas à la pièce, donc c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Ils sont assez chers et pour la plupart des couleurs, je pense qu'on les retrouve chez Stabilo. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est si vous avez la possibilité de les prendre à la pièce, de ne prendre que les couleurs qu'on ne trouve pas chez Stabilo. C'est ce que j'ai fait notamment avec les feutres Tombow, qui là sont vraiment plus chers, puisque ceux-ci sont presque à 4 € pièce. Je vous les montre. Alors c'est une autre gamme de prix, mais ça se sent et ça se vaut vraiment. Moi ce qui m'intéressait chez Tombow, c'était vraiment les couleurs pastel, puisque chez Stabilo, comme je vous l'ai dit, on n'a que des couleurs très vives. Donc j'en ai pris 4. Ici un violet très clair, un peu couleur sable, un bleu très clair et un rose très clair aussi. Je les adore, je trouve la prise en main est vraiment très bien, très agréable. Et je vais vous montrer celui-ci pour la pointe. Donc les feutres Tombow sont des feutres aquarellables. Donc vous pouvez passer un peu d'eau dessus, mais bon, pour notre cas, le coloriage anti-stress, c'est pas très utile parce que si vous passez de l'eau dessus, ça va transpercer le papier. Et de nouveau, l'autre côté de votre dessin risque d'être inutilisable. Donc vous avez deux pointes. Vous avez une petite pointe comme celle-là que vous pouvez utiliser pour faire les détails, moi que j'utilise pas trop. Et alors vous avez la pointe pinceau qui est encore plus grande que celle de chez Faber-Castell et qui est hyper agréable à utiliser. Ce que je trouve chez Tombow qui est remarquable aussi, c'est les possibilités de faire des changements de couleur en rajoutant un petit peu de couleur dessus. Donc par exemple ici vous allez faire un trait de rose, ça va être vraiment presque transparent. Puis progressivement, si vous en remettez, ça va devenir du rose plus foncé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ces feutres-là. Alors évidemment, il faut y mettre le prix, mais un de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, moi j'en ai pris que 4. Donc comme je vous disais, ici, feutre aquarellable, ça ne nous sert pas des masses, sauf si vous décidez de photocopier votre dessin sur un papier spécial prévu pour ce type de feutre. Ça peut fonctionner aussi et ça vous permettrait par exemple
de colorier vos dessins avec des feutres à alcool type Posca. Je ne les ai pas ici, mais je les ai testés. Alors, les feutres à alcool, c'est vraiment fantastique. Moi, j'aime beaucoup. Après, je trouve que c'est difficile à utiliser. Donc, non seulement vous devez photocopier le dessin sur un papier spécial, et c'est un papier qui est assez cher. Les marqueurs en eux-mêmes sont assez chers. Mais l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'en fait, en séchant, ils ne laissent pas de traces. Et que vous pouvez vous amuser, si vous maîtrisez les durées de séchage, à faire de très beaux dégradés. En fait, le papier pour les feutres à alcool est un papier spécial qui est un peu plus lisse, ce qui fait que vos feutres vont sécher moins vite. Et du coup, c'est ça que vous allez pouvoir mélanger les couleurs. Donc si vous avez la patience, le temps et envie d'apprendre ce type de technique, vous pouvez bien sûr, moi je suis plus partisane de colorier dans les livres puisque j'achète des livres. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Moi, je ne vous ferai pas de vidéo sur les feutres à alcool parce que c'est quelque chose qui est assez spécifique et pour lequel je ne suis pas du tout... Enfin, je ne sais pas trop m'en servir, hein, donc j'ai essayé, j'aime bien, mais après, les durées de séchage et tout, c'est pas trop pour moi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près des feutres. Donc je répète, on a les Big Kids, les Stabilo, que ce soit les 88 ou les 68, les deux ensemble, ils vont très bien. Les Big Kids complètent la palette de Stabilo, même la palette de 40, puisque ce ne sont pas les mêmes couleurs. On a des fluos que vous pouvez acheter, je vous conseille chez Stabilo, c'est mieux. On a les feutres Faber-Castell qui sont un peu plus chers, je crois entre 2 et 3 euros pièce, mais qui sont très très bien aussi. Et les feutres Tombow qui là frôlent les 3-4 euros, presque 4 euros même pièce, qui sont vraiment géniaux. Mais voilà, donc pour Faber-Castell et Tombow, achetez simplement les couleurs qui vous manquent chez Stabilo par exemple. Alors avant de vous laisser, je vous montre un dernier exemple. Hop, ça c'est le dessin que je viens de terminer. Et il est fait avec tous les types de feutres que j'ai là sous la main en fait. Donc vous voyez que ça se mixe très très bien. Donc les couleurs très très claires comme celle-ci sont faites avec les Tombow. Quand vous en avez des un petit peu plus foncées, celle-ci, celle-là, ça c'est Stabilo. Et puis tout le centre c'est des Big Kids. Donc voilà, si j'avais fait tout en Stabilo, je pense que ça aurait vraiment flashé beaucoup beaucoup plus que ça. Donc vous voyez qu'à l'intérieur c'est assez doux hein, chez Big Kids. Donc voilà. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur les crayons.